Bonjour mes frères et sœurs. Je suis très heureux d'aujourd'hui de pouvoir porter mon témoignage. Et je voulais porter un témoignage par rapport à comment exercer la foi en Jésus-Christ. Et je suis tombé sur ce discours de Kevin W. Pearson en avril 2009. Et c'est exactement ce que je vis, c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement ce que j'aimerais pouvoir dire. Donc ça sera mon témoignage. La foi et la peur ne peuvent coexister. L'une cède à la place de l'autre. La raison en est simple. Nous avons tous besoin d'édifier constamment la foi et de vaincre les sources d'incrédulité destructrices. Ma foi nette est-elle positive ou négative? Si votre foi est plus grande que vos doutes et votre incrédulité, la réponse est probablement affirmative. Si vous permettez aux doutes et à l'incrédulité de vous dominer, il se peut que la réponse soit négative. Mais nous avons le choix. Nous obtenons ce à quoi nous nous concentrons. Parce qu'il y a de l'opposition à toute chose, il y a des forces qui minent notre foi. Effectivement. Certaines d'entre elles sont le résultat de l'influence directe de Satan, mais pour d'autres, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Elles proviennent de tendances, d'attitudes et d'habitudes personnelles que nous pouvons apprendre à changer. J'appellerai ces influences les 6 destructeurs, tandis que je les étudierai et considérer quelle influence elles peuvent avoir sur vous ou sur vos enfants. La première est le doute. Le doute n'est pas un principe de l'Évangile. Il ne provient pas de la lumière du Christ ni de l'influence du Saint-Esprit. Le doute est une émotion négative liée à la peur. Il vient d'un manque de confiance en soi ou en ses capacités. Il est incompatible avec notre identité d'enfant de Dieu. Le doute conduit au découragement. Le découragement découle d'espérances insatisfaites. Effectivement, j'ai eu beaucoup d'espérances insatisfaites qui m'ont amené à douter. Mais le découragement découle d'espérances insatisfaites. Le découragement chronique conduit à des attentes moins élevées, des efforts réduits, des désirs affaiblis et une plus grande difficulté à ressentir et à suivre l'esprit. Le découragement mène à la distraction, au manque de concentration. La distraction élimine la concentration même que l'œil de la foi exige. Le découragement et la distraction sont 2 des outils les plus efficaces de Satan, mais ce sont aussi de mauvaises habitudes. La distraction mène au manque de diligence, à un moindre engagement de rester loyal et fidèle et de tenir bon en dépit des épreuves et des déceptions. La déception fait inévitablement partie de la vie, mais il n'est pas nécessaire qu'elle conduise au doute, au découragement, à la distraction et au manque de diligence. Il faut vraiment acquérir une foi supérieure au doute. Si l'on ne fait pas marche arrière, ce chemin mène finalement à la désobéissance qui mine le fondement même de la foi. La conséquence en est très souvent l'incrédulité, le refus conscient ou inconscient de croire. L'incrédulité est, comme le disent les Écritures, ce qui arrive quand on choisit de s'endurcir le cœur. Être incrédule, c'est être devenu insensible. Bruce R. McConkie a enseigné « La foi est un don de Dieu accordé en récompense de la justice personnelle. Elle est toujours donnée quand la justice est présente, et plus on obéit aux lois de Dieu, plus le don de la foi est grand. » La foi véritable doit être concentrée sur Jésus-Christ. La foi est un principe d'action et de pouvoir. Le désir est une particule de foi qui se développe en nous quand nous entendons, lisons ou faisons l'expérience de la vérité divine. C'est comme une photosynthèse spirituelle, l'influence du Saint-Esprit agissant sur la lumière du Christ qui réside en chaque être humain. Produit l'équivalent spirituel d'une réaction chimique, un frémissement, un changement de cœur ou le désir de savoir, l'espoir de se développer au fur et à mesure que les particules de foi deviennent des molécules de foi et que l'on fait des efforts simples pour vivre les principes vrais. Je vous témoigne que les Saintes Écritures sont très importantes pour développer la foi. Alma a dit que c'était une semence et qu'il fallait la nourrir. Et la difficulté la plus grande, c'est que Dieu fait tellement bien les choses que c'est par des petites choses qu'il fait des grandes choses. C'est pour ça la plus dure chose à faire pour nous, c'est de reconnaître que nous devons simplement lire plus les Écritures, étudier plus les paroles des prophètes, écouter un peu plus les prophètes. Et je vous témoigne que cette foi grandit, est née en moi, et aujourd'hui je peux sentir, goûter ce chemin de l'arbre de vie, et je suis très heureux de pouvoir partager ça avec vous, mes frères. Je vous témoigne que l'arbre de vie est réel, ses fruits sont réels, et la foi est réelle, et quiconque a la foi en Jésus-Christ sera sauvé au dernier jour. Et je vous témoigne de ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.